Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un test de divisibilité par 7. Un test qui a été découvert dernièrement en 2019 par un jeune Nigérien au nom de Chika Ofili. Alors déjà, vous avez constaté à l'école primaire que lorsqu'on veut faire la division, on connaît par exemple un nombre est divisible par 100 si se termine par 100 ou par 0, mais vous avez dû constater qu'il n'y a pas de test de division par 7. Alors pour ce test, voilà, j'ai pris trois nombres. Son test consiste à quoi? Pour ce nombre, à chaque moment, on doit conserver le dernier nombre qu'on va multiplier, le dernier chiffre qu'on va multiplier par 5. Donc, je prends le premier qui est tout simplement 623. Alors, de ce nombre, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux premiers chiffres de ce nombre, les deux premiers chiffres qui sont là, 62. On conserve ces deux premiers chiffres. On prend le dernier qui est là, on ajoute le dernier chiffre et on multiplie ce dernier chiffre par 5. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Ceci est tout simplement égal à 62 plus 15. Et là, 62 plus 15 est égal à 77. Alors, pour un élève qui est à l'école primaire, on sait bien que 77 est divisible par 7. Il suffit de diviser là par 7 et l'autre par 7 et qu'on retrouve 11. Si on passe pour le deuxième nombre, on a 1239. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On reprend le même processus. Je conserve les trois premiers qui sont là. Ça fait 123. J'ajoute le dernier chiffre qui est 9 et je multiplie par 5. Et là, je retrouve quoi? Je retrouve tout simplement 123 plus 45. Ceci égale à 168. Alors, est-ce que ceci est divisible directement par 7? Non, dans votre table de multiplication jusqu'à 12, on ne peut retrouver pas ça. Donc, je reprends le même processus, mais dans ce nombre, justement, je reprends 16. En reprenant 16, je remets le 16 qui est là. Et j'ajoute le dernier nombre qui est plus 8, pardon. Et je multiplie également par 5. Et là, on retrouve tout simplement 16 plus 40. Ce qui nous donne quoi? 56. Alors, dans la table de multiplication, on sait directement que ce nombre est divisible par 7. Alors, premièrement, on prend ces trois premiers chiffres et donc ça nous fera 299, pardon. J'ajoute ce chiffre qui est 6 et je le multiplie par 5. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, disons qu'avec la multiplication ici, alors qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens tout simplement 299 plus 30. Alors, on précise qu'on calcule ces 6 en donc on fait juste 299 plus 30. Ça fait 9 ici, ça fait 12, on retient 1, donc ça fait 329. Alors, ceci égale tout simplement à 329. Alors, est-ce que pour la division par 329 de 7, on retrouve directement? Non. Je reprends le processus. Je vais prendre ces deux premiers, donc j'aurai 32, plus le nombre qui reste, c'est 9. Je prends 9 et je dois multiplier ce nombre par 5. Là, j'ai 5. Et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve tout simplement 32 plus 45. Et 32 plus 45, donc j'aurai 7 et 7. Et là, le nombre que je retrouve, c'est tout simplement 77. Et bien évidemment, comme dans le premier qu'on a retrouvé, 77 est facilement divisible par 7. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.